Enchères électroniques ou l'irrésistible montée en puissance des grands loueurs. Les enchères électroniques étaient inexistantes voici encore 10 ans, ou quasiment. Pierre-Emmanuel Beau, vous ne nous contredirez pas. Pas du tout. Elles représentent aujourd'hui plus de 50% du remarketing des principaux loueurs de longue durée. Alors ça, c'est extraordinaire comme progression. Et vous êtes aujourd'hui, Pierre-Emmanuel Beau, directeur général d'Autorola en France, filiale du danois qui est extrêmement développé. Je crois que toute l'Europe. 16 ou 17 pays en tout cas. 16 sites et 15 pays avec des équipes. Aviez-vous imaginé un tel développement? Déjà, si je peux faire juste un petit point sur le vocabulaire. Les enchères ont une législation très particulière en France. Absolument. Donc, qu'il faut rappeler et on vous laisse le faire. Voilà. Non, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Je l'ai suffisamment fait mes 2 premières années, puisque nous étions en discussion, je dirais, légale avec le Conseil des ventes volontaires, qui est réglé aujourd'hui, puisque nous sommes agréés, nous sommes commissaires. Vous êtes une société de vente volontaire. Nous sommes une société de vente volontaire. Exactement, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut comporter. Les avantages étant pour les acheteurs et les vendeurs, les inconvénients étant 100% pour nous et financiers. Mais bon, voilà, c'est fait. Néanmoins, donc l'enchère est comme vous l'avez dit tout à l'heure, un système d'enchères montantes. Et souvent, on parle d'enchères pour des plateformes qu'ont développé beaucoup de loueurs longue durée, qui sont en fait des plateformes de soumission, qui ne sont absolument pas les mêmes outils, puisque les acheteurs placent une offre dans le noir, ne savent pas si la personne en dessous a mis une offre beaucoup plus faible ou beaucoup plus haute. Et bon, voilà. Donc alors vous, c'est enchère montante. C'est de l'enchère, à comparer comme dans une salle, au site des loueurs longue durée qui sont des systèmes de soumission. Donc bon, on est à l'aveugle en soumission. Chez vous, on n'est pas transparent. On sait qui a mis. On sait que la voiture en est à 5 000 € et qu'il faut au moins mettre 5 050 € ou plus, bien sûr. Le système prenant. Quel est l'avantage de votre système par rapport à la soumission ? Alors pour les acheteurs, encore une fois, transparence, vous êtes certain de ne pas payer 9 000 € un véhicule pour lequel le deuxième meilleur offrant était à 8 000. Est-ce que ça veut dire que pour vos mandants, les marges seraient moins fortes chez vous que pour les loueurs longue durée qui maîtriseraient mieux, peut-être ? Écoutez, comme tous les loueurs longue durée qui ont ce type de système me confient des voitures, j'imagine qu'ils y trouvent un intérêt. Eh oui, voilà, vous faites des ventes Arval, vous faites des ventes ALD. Pour l'Isplan. Alors, ALD est une exception, en l'occurrence. Mauvaise pioche. Ah oui, non, mais je le savais. Bon, voilà. Mais l'Isplan, Arval, General Electric, et c'est encore une fois là aussi transparent, puisque nous, contrairement à certains commissaires-priseurs physiques traditionnels, nous disons qui est l'apporteur d'affaires. Et on est complètement transparent pour les acheteurs. Les acheteurs savent aussi que ces mêmes apporteurs ont leur propre plateforme. En revanche, nous n'avons pas les mêmes véhicules au même moment, et voilà. Donc ils y trouvent un intérêt essentiellement. Alors c'est pas que le système d'enchères montantes qui est intéressant pour eux, et en ce qui nous concerne en particulier, c'est surtout la demande. La demande, puisqu'aujourd'hui, étant dans 16 pays, on a à peu près 70 000 adhérents professionnels. On ne vend qu'aux professionnels, j'aurais dû le préciser. C'est-à-dire que pour les vendeurs, vous offrez des débouchés extrêmement importants. On a la plus grosse demande européenne, instantanée. Ce qui fait que sur... Allez, parlons chiffres, oui. 5 000 ventes réalisées cette année, peut-être. Oui, un petit peu moins, mais voilà, un petit peu moins. Depuis la France. Depuis la France, vous allez exporter la majorité de vos ventes. 70% sont exportés, c'est à peu près le flux que nous avons aujourd'hui. Alors évidemment, ça dépend grandement de l'offre. Si nous présente des véhicules très typés exportation, fatalement... Qu'est-ce que c'est un véhicule très typé exportation aujourd'hui ? Alors ça peut être de la Clio Essence difficile en ce moment en France, parce que le marché français a une promotion qu'il n'y a pas en Italie. Peut-être qu'en Italie, elles ont une plus grande valeur qu'en Europe, parce qu'on a parlé que de cote nationale. Mais un des avantages également de notre système, et qui n'est pas que parce que c'est un système d'enchères, c'est également parce qu'il est grandement international, c'est que la problématique d'aujourd'hui en France, avec la promo du moment, alors on va passer à un autre exemple, sur une Fiat ou une Alfa Romeo ou une Peugeot, n'est peut-être pas du tout la même en ce moment en République tchèque, en Pologne ou en Italie. Et l'appétence pour certains modèles est complètement différente. Oui, c'est ça, oui, c'est le Donc le problème ponctuel français sur un type de véhicule peut ne pas en être un à l'export. Oui. À la réserve, évidemment, du coût de transport qui vient s'ajouter, effectivement. Patrick Lemarié, le Temple Automobile, ça vous intéresse? Vous êtes client des sites d'enchères électroniques, j'entends? Oui. Ouais. Pour quel type d'approvisionnement précisément? Alors, déjà, quand nous savons qu'il va y avoir une vente de telle ou telle société d'enchères,
On commence d'abord par regarder les produits qui peuvent éventuellement nous intéresser. Le seul souci qu'il y a, c'est que de devoir rester derrière l'écran d'ordinateur, de savoir si l'enchère va monter, il faut beaucoup de temps. Et ça, effectivement, dans notre organisation à nous, mais qui nous est propre. C'est un peu compliqué, effectivement, de rester à attendre toutes les ventes, de laisser le temps de voir qui va monter les enchères et à quel prix ça va monter, parce qu'il faut y passer énormément de temps. Il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe, en tout cas. Il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe, et puis il faut vraiment que quelqu'un qui s'en occupe. Il y a des mécanismes d'alerte, malgré tout. Oui, alors moi, ce sont des sujets qu'on aborde avec nos acheteurs, parce qu'on se soucie de l'accessibilité, de la maniabilité des services aux acheteurs, et c'est effectivement un des reproches qu'on fait au système d'enchères en général, hein, pas seulement à nous. Sauf quand elles sont physiques également, et qu'on peut voir ça prend du temps d'aller dans une salle. Ah oui, qu'on le fait en simultané. Mais il a fallu étudier un catalogue auparavant. Il faut quoi qu'il en soit, il y a un vrai travail. Il faut dire aussi qu'on vend toutes les voitures à l'unité. Alors aujourd'hui, puisque la législation maintenant va vous autoriser à faire des lots. Faire du lot. Mais jusqu'à maintenant, on n'était que pour de la vente à l'unité. On avait le droit que de faire cela. Et le profil de nos acheteurs n'est clairement pas du tout le profil de Monsieur le Marié. Je pense que Monsieur le Marié vend même des véhicules à des petits marchands locaux qui eux-mêmes peuvent aussi acheter sur nos réseaux. Et on a à peu près le même profil d'acheteurs partout. Sur des lots, des petits faiseurs. Oui, alors sur des lots de véhicules plus récents qu'on a en plus de volume, on commence à trouver des gens, surtout pour l'export, qui vont chercher à acheter 4, 8 voitures parce que ils vont amortir leur transport en achetant plus de véhicules. Donc en général, ils se battent un peu plus pour avoir la 7e, la 8e, ce qui est très intéressant pour le vendeur. Mais en dehors de ça, un acheteur moyen chez Autorola, un gros acheteur, un très gros acheteur chez Autorola, c'est quelqu'un qui va nous acheter 4, 5 voitures dans le mois. Ça, c'est un gros acheteur dans le monde Autorola. La chance que l'on a, c'est qu'on en a beaucoup. Pour terminer, la capacité de vendre des lots autorisés par la nouvelle législation peut changer la donne pour des acteurs. Tout à fait. Alors, on n'en a pas encore l'expérience, même si l'outil existe depuis, parce qu'on avait prévu malgré tout cette possibilité. Donc, l'outil existe. Aujourd'hui, on a fait quelques premiers pilotages. C'est complexe à manier. Il faut savoir comment faire des lots, combien de voitures, quelles voitures. Donc, on est en phase de rodage, mais le produit existe et je ne doute pas que ça puisse effectivement nous attirer, à partir du moment où on a l'offre qui correspond, des clients d'un profil différent. Par ailleurs, on a des systèmes d'ordre d'achat électronique, donc vous pouvez enchérir sur l'ensemble des véhicules et placer votre offre maximum. Le système le fera pour vous, ce qui passera l'offre maximum ne vous sera pas attribué. Mais si l'offre maximum a passé la réserve et que personne n'a mis une offre supérieure, d'ailleurs, ça ne sera pas forcément vendu à votre plus haute offre, ça ne sera vendu, et là je suis désolé pour le vendeur, mais il faut que la règle soit bonne pour tout le monde, elle sera vendue 50 € au-dessus de la meilleure deuxième offre. Et on suivra bien entendu les développements de cette nouvelle possibilité offerte par la législation concernant les sociétés de vente volontaire.